La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mise au point du Front citoyen Togo debout. Lors de ses récentes sorties en conférence publique devant la presse et en meeting devant les populations, le Front citoyen Togo debout s'est félicité de la déclaration le jeudi 7 février 2018, à quelques jours seulement de l'ouverture du dialogue inter-togolais, du président du Nigeria, son Excellence M. Muhammadu Buhari, indiquant, faut-il le rappeler, au cours d'une cérémonie de remise de ses lettres de créance par le nouvel ambassadeur du Togo au Nigeria que les transitions pacifiques sur le continent ne sont plus négociables compte tenu du poids que font peser les crises politiques sur l'économie et sur les citoyens ordinaires. Le Front citoyen Togo debout avait salué cette prise de position claire et non équivoque du président nigérian et a convié tous les acteurs et protagonistes de la crise à faire preuve de volonté et de sursaut patriotique pour s'inscrire dans ce schéma qui semble la seule et unique voie pour une sortie pacifique et durable de la crise togolaise. Mais quelques jours seulement après leur ouverture, force est de constater que les discussions peinent à avancer. Les principaux points d'achoppement étant d'une part la satisfaction dans leur entièreté des mesures d'apaisement et d'autre part le début des discussions sur la restauration de la Constitution de 1992 dans sa version originelle et ses implications. À cet effet, le Front citoyen Togo debout voudrait faire la mise au point suivante. Premièrement, sur la question des mesures de confiance et d'apaisement. Elle concerne principalement la libération des personnes interpellées dans le cadre des manifestations et gardées encore en détention préventive. Il y a lieu de relever que l'argument évoqué par le gouvernement selon lequel les détenus non libérés font l'objet de procédures criminelles et que leurs dossiers seront analysés au cas par cas ne pourrait prospérer pour deux raisons. Premièrement, les procédures dirigées, par exemple, contre les responsables et militants des droits de l'homme du mouvement Nubweke, en l'occurrence Eza Joseph, Kokoroko Messent, Atikpo Bob, et pendant devant le deuxième cabinet d'instruction du tribunal de Lomé contre les militants du Parti national panafricain nommé Ndanki Mohamed, Bodi Hadi, Tchabana Ismaël, et pendant devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Lomé, ainsi que contre certains manifestants comme Betty Kossi Doné, Brony Isidore, Gbadoué Kwegan, Amegunde Enoch, Ago Abdou Razak, Suleiman Moubara, Amewono Kossi, appelés à l'audience correctionnelle du mercredi 21 février 2018 et renvoyés au 7 mars 2018 sur demande du ministère public, ne sont nullement des procédures criminelles. Il en est de même pour ceux de l'intérieur du pays. En outre, il faut souligner la vacuité même de ces dossiers qui souffrent du sacro-saint principe de l'imputabilité des faits et relever le comportement du ministère public et de certains magistrats, instructeurs, honteusement, lâchement, grossièrement et bassement aux ordres qui interpellent des personnes, décernent contre eux des mandats de dépôt, ouvrent une information avant même de rechercher des éléments pour asseoir les infractions pour lesquelles les dites personnes sont poursuivies en créant des supposées commissions rogatoires. Deuxièmement, et dans le cas échéant, que dire des miliciens que le régime au pouvoir RPT UNIR a fait sortir les 17 et 18 octobre 2017 et s'en prenant vertement et à visage découvert à tout passant sous le regard complice des forces de l'ordre et contre lesquelles aucune procédure n'est engagée. À plusieurs reprises et à cet effet,
l'opinion générale a eu à interpeller le gouvernement et en particulier le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur ces faits criminels. Mais depuis, rien n'est fait et ils sont restés impunis. Il est donc clair que le gouvernement doit privilégier un règlement politique et laisser tomber sa prétendue primauté du droit, qui n'a pu asseoir lui-même pendant belle lurette. Véritable coutumier d'une justice à double vitesse, notre gouvernement ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Au point 2, sur le refus obstiné du pouvoir unir d'accéder aux aspirations profondes et légitimes des populations liées à la restauration de la Constitution de 1992 et ses implications politiques. Le Front citoyen Togo Debout n'a de cesse rappeler que le retour à la Constitution de 1992 ne signifie pas la victoire d'un camp sur un autre. Ce n'est donc pas une position partisane. La restauration de la Constitution de 1992 équivaut à un retour aux sources du contrat social, base et fondement d'une nouvelle société. Et le but même de cette restauration, de cette refondation, c'est l'alternance politique, qui est le point d'achèvement d'un processus de démocratisation véritable, négation de la culture de longévité au pouvoir. Or, il est depuis un certain temps plus que clair que le pouvoir en place au Togo reste hostile à toute idée d'alternance ou de gestion alternée des affaires de la cité et tous les actes que ces acteurs posent, en premier lieu le chef de l'État fort Essa Zimnonya Singbe, vont dans le sens strict et le désir profond de sa conservation du pouvoir. Le Front citoyen Togo Debout vous prie de lui permettre d'en citer quelques-uns. Le coup d'État du 5 février 2005 et le discours qui s'en est suivi est un véritable signe précurseur de l'instinct de conservation du pouvoir par le régime en place au Togo. Le refus obstiné d'opérer les réformes dès après la signature de l'accord politique global et les recommandations de la CVJR. La CVJR a préconisé le retour à la formule originelle de l'article 59 de la Constitution du 14 octobre 1992. À l'occasion de la remise solennelle du rapport final de la CVJR le 3 avril 2012, le président Faure s'est exprimé en ces termes. C'est avec courage et lucidité qu'il nous faudra lire, avant de les tourner, toutes les pages de cette mémoire controversée pour éviter le retour des vieux démons. Le gouvernement togolais exprime sa ferme conviction que le processus enclenché n'a de réelle chance d'atteindre l'objectif d'apaisement, de réconciliation et de paix que s'il s'accompagne de réformes constitutionnelles, institutionnelles et sécuritaires, renforçant les garanties de non-répétition des violences, des atteintes aux droits de l'homme du passé, à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. Fin de citation. À ce jour, le constat est là et le bilan est triste. La position affichée par le Togo lors du 47e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Accra, au Ghana, en mai 2015 sur la sécurité et bonne gouvernance. Au cœur des discussions de ce sommet se sont inscrits la situation politique et sécuritaire et l'examen du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie qui exige que tous les États membres harmonisent leur législation afin de prévoir un maximum de 2 mandats présidentiels. Ce texte avait été approuvé par tous les dirigeants, sauf ceux du Togo et de la Gambie. Cette attitude du président Faure est la confirmation du comportement des députés du NIR qui, un an plus tôt, le 30 juin 2014, ont rejeté le projet de loi portant modification de la loi fondamentale. Le sens de l'amendement inséré par les députés du NIR
à l'article 158 de la Constitution du 14 octobre 1994. En septembre 2017, après le sentiment de révolte exprimé par la majorité des Togolais à travers des marches de protestation pour exiger les réformes, le gouvernement togolais envoie à nouveau un projet de loi portant révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Après avoir refusé de recevoir les amendements de l'opposition et que celle-ci ait quitté l'hémicycle, marquant son désaccord contre le coup de force, et même après que le bureau de l'Assemblée nationale ait clôturé la page des amendements, les députés d'UNIR glissent subrepticement un amendement à l'article 158 de notre Constitution pour inclure le fameux principe de la non-rétroactivité qui en réalité était surabondant en l'espèce. Je cite, « Les dispositions des articles 52 et 59 ne sont pas applicables au mandat réalisé et en cours du président de la République et des députés. » Fin de citation. Sur la forme comme sur le fond, cet amendement recèle de véritables relents instinctifs de conservation et de longévité au pouvoir. L'instrumentalisation de l'armée a des fins politiques de conservation du pouvoir. L'article 147 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 dispose « Les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. » Mais c'est en pleine crise que le président Faure fait le tour des garnisons pour solliciter la confiance de cette armée qui lui a confirmé le pouvoir en lui faisant allégeance dans la nuit du 5 février 2005 à la mort de son père. Le mercredi 14 février 2018, pour parachever et s'assurer de cette marque de confiance, source de son pouvoir, le chef de l'État reçoit à la présidence de la République le grand rapport annuel des FAT qui, fidèles à leur engagement, soutiennent sans réserve et de manière indéfectible la politique de la main tendue du président Faure afin d'amener tous les fils et filles du pays autour d'une table de discussion dans le but de trouver des solutions pérennes à la crise socio-politique. Les sorties répressives de cette armée lors des manifestations pacifiques publiques sont édifiantes. L'instrumentalisation de l'appareil judiciaire a des fins politiques de conservation du pouvoir. La justice togolaise cesse de jouer le rôle de substrat de la paix sociale. Gardienne des libertés par principe, elle est devenue le bras armé du pouvoir. Ainsi s'instaure une justice de deux poids, deux mesures. Au moment où d'honnêtes citoyens croupissent injustement en prison pour avoir voulu exercer une liberté ou un droit, les miliciens et les tortionnaires du pouvoir, agissant à visage découvert, courent encore les rues sans être inquiétés et prêts à reprendre leur basse besogne. Cette justice a été particulièrement utilisée par le régime RPT UNIR pour anéantir les personnes en qui le pouvoir en place trouvait des adversaires politiques potentiels de taille directe ou indirecte. C'est cette même justice qui a été instrumentalisée et utilisée en 2012 dans l'affaire des incendies des grands marchés de Kara et de Lomé pour embastiller et renvoyer derrière les barreaux, puis jeter en prison les premiers responsables du collectif Sauvons le Togo afin de décapiter tout mouvement de contestation. La grande panique du président Faure après les manifestations du 19 août 2017. Le pouvoir de Faure Gnassingbé est très hostile aux manifestations de rue. Il les repugne plus encore dans la partie septentrionale du pays. C'est ce qui justifie l'interdiction de toute forme de manifestation à Niamtougou, à Kara, la répression systématique des manifestations à Dapan, à Mango, Bafilo et Sokodé. En outre, au lendemain de ces manifestations, le président Faure fait semblant de s'intéresser à la misère des Togolais. Achat de pain et de vivres dans les marchés, visite des malades dans les hôpitaux, inauguration des forages et autres œuvres sociales, prétendus projets en faveur des jeunes,
le tout à des fins purement propagandistes. Il reste donc une évidence que le blocage que connaît le dialogue en cours est lié au désir effréné de Faure Gnassingbé de se pérenniser au pouvoir, de s'y maintenir contre la volonté populaire. Et cette fois-ci, le peuple togolais ne l'acceptera pas. Le président Faure est dans son dernier mandat, un mandat de trop. Pour le peuple togolais, sorti massivement sur le territoire national et dans la diaspora pour exprimer son ras-le-bol contre un système qui l'affame des siècles durant, la période 2015-2020 doit connaître le dernier mandat de Faure Gnassingbé en sa qualité de président de la République togolaise. Et c'est le minimum que l'on puisse dire. À partir de cet instant, le gouvernement de transition doit être mis en place. Car en effet, le président Faure Gnassingbé a déjà accompli le nombre de mandats idéal que prônent les civilisations démocratiques et auxquels les Togolais ont massivement marqué leur pleine adhésion par le truchement du référendum du 27 septembre 1992. Le Togo doit cesser d'être une curiosité singulière, un scandale démocratique de la sous-région ouest-africaine. Les Togolais sont vraiment décidés à mettre un terme à la culture de la longévité au pouvoir, dans la mesure où nous sommes dans une république. Les Togolais sont vraiment décidés à mettre un terme à ce qu'une minorité, voire une seule personne, la personne du président Faure, prenne en otage toute une nation et noyer, tuer les talents et le destin des générations d'âmes. Les Togolais sont vraiment décidés, et plus que jamais à ne pas comprendre qu'on veuille mettre en balance la candidature d'une seule personne, d'un seul Togolais, envers et contre tous. Faure Gnassingbé a été imposé aux Togolais. Il a accédé au pouvoir dans le sang. Il s'y accroche au moment où certains citoyens versent encore de leur sang innocent. Il ne doit pas vouloir partir dans le sang. Le Togo ne vit pas en autarcie et le bon sens doit l'emporter sur l'instinct de conservation. Plusieurs propositions de sortie honorable lui sont d'ailleurs offertes. Il en va ainsi du Gentleman's Agreement. En raison de tout ce qui précède, le Front citoyen Togo debout et les organisations affiliées annoncent pour le mercredi 7 mars 2018 une matinée de réflexion citoyenne sur la problématique de la candidature de Faure Essa-Zimna Gnassingbé en 2020. Et pour le samedi 10 mars 2018, un grand meeting populaire pour situer les responsabilités dans le blocage du dialogue et exhorter la population à rester plus que vigilante pour l'avènement de l'alternance tant souhaitée. Fait à Lomé le 1er mars 2018, le Front citoyen Togo debout, les organisations affiliées. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.